Salut, c'est Émeric et bienvenue dans cette vidéo qui risque d'en fâcher certains. Pourquoi? Parce que nous allons voir justement pourquoi plus de 90% des entrepreneurs ou des personnes se lançant dans le e-commerce échouent dans leur projet. Donc pour ceux qui me connaissent un petit peu, je m'appelle Émeric, je suis basé sur Hong Kong depuis plus de 6 ans maintenant. Ça fait plus de 10 ans que je suis spécialisé dans le e-commerce. J'ai commencé en revendant des gadgets high-tech que j'importais depuis l'Asie et que je revendais sur eBay. Et puis ensuite, après mes études, je suis parti sur Hong Kong où j'ai travaillé pour un gros groupe hongkongais et ensuite pour un gros groupe français en tant que directeur du e-commerce et du marketing digital. Ensuite, après avoir perdu mon emploi, je me suis lancé à fond dans mes boutiques en ligne que j'ai développées et que j'ai réussi à vraiment bien faire décoller. J'ai ensuite créé ma société de consulting et puis récemment, je me suis lancé dans la formation et le coaching à la demande de nombreux de mes clients. Donc selon moi, l'une des raisons qui explique l'échec de nombreux e-commerçants et de nombreux entrepreneurs dans le business en ligne, c'est justement le fait de ne pas se former et de manquer d'expérience. Le e-commerce est vraiment un métier qui évolue très vite, d'où l'importance de se former. Je vois aussi beaucoup de personnes qui se forment mais qui n'appliquent pas les concepts et les principes enseignés dans ces formations et qui font au contraire les choses à l'inverse. Donc forcément, ça va poser problème. Après, si vous êtes dans une logique de test, une démarche où vous essayez des choses différentes, dans ce cas-là, pas de problème. Mais si vous débutez dans l'e-commerce, il vaut mieux en général avoir une structure, avoir un cadre à suivre afin justement de valider les étapes avant de passer à l'étape suivante, tout simplement. Il faut aussi adapter les méthodes et les stratégies à votre business. Bien qu'il existe des formations, il ne faut pas tout simplement copier-coller le contenu d'une formation à votre business. Pourquoi? Parce que chaque business est différent, chaque audience est différente, chaque produit est différent. Donc il faut toujours avoir un certain travail de réflexion et adapter les stratégies et les méthodes à vos business. La deuxième raison qui explique un taux important d'échec dans le e-commerce ou dans le business en ligne, c'est tout simplement l'impatience. Je vois beaucoup de jeunes entrepreneurs ou de personnes avec une certaine expérience mais pas forcément beaucoup d'expérience dans le e-commerce qui se lancent et qui se démotivent très rapidement parce qu'ils s'imaginent que leur business va être rentabilisé du jour au lendemain ou presque immédiatement. Or, c'est une erreur. Même si on est dans l'e-commerce, que les choses peuvent se faire en effet très rapidement, on a beaucoup d'exemples, on entend beaucoup d'exemples de sociétés qui ont réussi du jour au lendemain, qui se sont développées à vitesse grand V, mais derrière on ne connaît pas non plus toute l'histoire. Ces sociétés ont sûrement investi pas mal d'argent pour en arriver là, ou ont peut-être obtenu des investissements, des choses comme ça. Donc voilà, derrière, il faut aussi regarder les choses de manière objective. Beaucoup de personnes aussi sont induits en erreur par beaucoup de formateurs ou de gourous qui vous disent que c'est facile de réussir dans le e-commerce ou dans le dropshipping, que tout le monde peut le faire, que ma grand-mère l'a fait, que mon chien l'a fait, que mon chat l'a fait, que le poisson rouge peut le faire. Enfin voilà, on part dans tous les délires. Donc forcément, il y a des personnes qui accrochent à ce genre de discours, qui veulent y croire parce qu'ils sont dans une situation peut-être un peu délicate où voilà, ils ont envie de se sortir du salariat, où ils ont envie ils ont besoin de sortir de l'argent assez rapidement. Et puis du coup, ils se lancent dans le e-commerce et se rendent compte que c'est pas aussi facile qu'on croit, que c'est compliqué, qu'il y a pas mal de choses à mettre en place, qu'il y a des choses techniques, etc., etc. Et puis qui se démotivent. Donc ça c'est un cas que je vois énormément. Il faut ne pas avoir peur de tester, de diversifier. Si ça ne marche pas, que votre première boutique ne marche pas, fermez-la, ouvrez-en une deuxième. Et puis si ça ne marche pas, ouvrez-en une troisième et ainsi de suite. Je veux dire, voilà, si vous suivez des méthodes logiques, que vous êtes formé, que vous avez de l'expérience, il n'y a pas de raison qu'à un moment donné, ça ne marche pas. Si d'autres l'ont fait, vous pouvez le faire aussi. Mais après, ne croyez pas que c'est facile. Ce n'est pas facile d'y arriver et peu importe le business, que ce soit dans le e-commerce ou dans un autre business. Une autre chose aussi que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, on ne se rend pas compte la chance que l'on a. Je m'explique.
À l'époque, par exemple, il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans en arrière, lorsqu'on lançait un business, il fallait bien souvent investir dans un local, investir dans de l'équipement, investir dans du staff, faire beaucoup de publicité. Or aujourd'hui, à partir de sa chambre, à partir de son lit, à partir de peu importe l'endroit où vous êtes, vous pouvez créer un site internet à partir tout ce qu'il vous faut, c'est une centaine d'euros ou quelques centaines d'euros afin de vous lancer dans le business. Vous n'avez pas besoin d'hypothéquer votre maison, vous n'avez pas besoin de faire un prêt à la banque, de vous endetter auprès de requins ou je ne sais pas quoi. Donc voilà, c'est quand même une grande chance que l'on a aujourd'hui de pouvoir créer un business à partir de rien, tout simplement. Le deuxième point justement concernant l'impatience, c'est que pour gagner, il faut apprendre à perdre. Donc en France, je sais qu'on a une mentalité où l'échec entrepreneurial est très mal vu. On dit que voilà, on est en cessation de paiement, on dépose le bilan, on est en liquidation. C'est des mots qui font peur. Aux États-Unis, à contrario, l'échec entrepreneurial est bien vécu et même bien vu par la société, où on va se dire voilà, lui il a échoué mais aujourd'hui il recommence, ou on va parce que c'est quelqu'un voilà, qui est courageux, c'est quelqu'un qui est persévérant. Donc on va tendre à encourager cette méthode de pensée et on va dire, cette logique. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a une étude qui a été réalisée il n'y a pas très longtemps justement. J'ai écouté ça à la radio, à France Info, je crois, il n'y a pas très longtemps, qui disait que c'était au bout de la 4e tentative de création d'entreprise que les entrepreneurs y arrivaient. 4 tentatives. Okay, et aujourd'hui, je vois beaucoup d'entre vous qui pleurnichent parce que ils ont lancé une campagne de pub Facebook et qu'elle n'est pas rentable, qu'ils ont dépensé tant dans la pub Facebook, etc. Donc voilà, lorsque ça ne marche pas, relativisez, pensez à tout ce que je viens de vous dire, soufflez un coup, allez courir, changez-vous un peu les idées, changez d'air, et puis ensuite remettez-vous à vos moutons, et puis voilà, recommencez tout simplement les choses de manière logique. Ok, ensuite, faire des erreurs aussi n'est pas un problème. Je veux dire, l'expérience est la somme de nos erreurs, et de mettre les pieds dans le plat, c'est aussi le meilleur moyen de se former. Comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc n'hésitez pas à tester, à vous diversifier, à analyser ce qui marche ou ce qui ne marche pas, et puis à recommencer. C'est le meilleur moyen de savoir ce qui marche ou ce qui ne marche pas, et justement de tester à fond les capacités d'un business avant de savoir si ce business est viable ou non. Et enfin, la raison numéro 3 concernant l'échec des e-commerçants, c'est que beaucoup d'e-commerçants n'apportent aucune valeur ajoutée à leurs clients et n'ont pas de stratégie. Donc il faut savoir que l'e-commerce, comme je l'ai dit avant, n'est pas une méthode miracle pour devenir riche. Malheureusement, c'est pas comme au loto. Bien que le loto, il y en ait très peu qui gagnent aussi, encore moins que dans le e-commerce, je pense. Mais voilà, il faut toujours suivre une ligne de conduite, on va dire un fil conducteur, et créer et mettre en place une stratégie que vous allez suivre. Vous allez pouvoir adapter au fur et à mesure, ce n'est pas un problème, mais vous devez mettre en place une stratégie afin d'avoir un fil conducteur et de savoir quoi suivre étape par étape. Il faut aussi que vous apportiez de la valeur et du service à vos clients. Si vous vous spécialisez ou même que vous êtes sur une boutique, on va dire généraliste, il faut que vous réussissiez à créer une communauté autour de votre business. Il faut que vous fidélisiez vos clients. Il faut que vous créiez des articles et de la valeur ajoutée comme ça, du contenu, afin d'expliquer à vos clients comment utiliser vos produits, pourquoi vos produits sont mieux, pourquoi ci, pourquoi ça. Et puis, il faut aussi que vous donniez une expérience à vos clients, une expérience d'achat qui soit inoubliable. Il faut que ces personnes-là, lorsqu'elles achètent sur votre site, se disent « Putain, les mecs, ils sont pros, rien à dire ». Voilà, donc, selon moi, tous ces critères vont vous permettre de bâtir un business à succès, un business stable et un business sur le long terme. Donc pour conclure cette vidéo, on va faire un petit récapitulatif des 3 raisons qui peuvent expliquer donc l'échec des e-commerçants dans leur projet. Donc premièrement, c'est le manque de formation et d'expérience. Deuxièmement, le manque de patience. Et troisièmement, le manque de stratégie et le fait de n'ajouter aucune valeur ajoutée ou aucun service à vos clients. Voilà tout donc pour cette vidéo. Pour ceux qui souhaitent justement se former au e-commerce, j'ai plusieurs formations. Une formation qui s'appelle Shopify
e-commerce héros qui va vous permettre justement de vous former au e-commerce et de créer votre business à succès en évitant les erreurs et puis les moments de solitude. La deuxième formation, qui est une formation qui porte sur la publicité Facebook, qui s'appelle Social Marketing Hero, qui est la formation la plus avancée, la plus complète en francophonie, donc en termes de publicité Facebook. Formation qui est en pré-vente actuellement, qui est toujours en cours d'élaboration, qui bénéficie donc d'une grosse promotion. Et je vous ai mis aussi d'autres liens vers mes e-books et vers mes autres formations dans la description de cette vidéo. Voilà tout pour cette vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à me donner un petit like et puis à vous abonner à ma chaîne afin d'être sûr de ne rien manquer sur l'actualité du e-commerce et du marketing digital. Je vous remercie de m'avoir vu jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!